Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ça va être un Hatha Step by Step, un cours parfait pour tout niveau, mais aussi pour débutants. Comme d'habitude, si vous savez que vous êtes un peu moins flexible, je recommande de prendre deux blocs, peut-être une sangle ou peu importe ce que vous pouvez trouver pour le remplacer. Puis quand vous êtes prêts, vous pouvez me rejoindre sur le tapis. Donc, quand vous êtes prêts, vous pouvez prendre la sangle. Même chose pour les blocs, on va les placer à l'avant du tapis. On va commencer debout aujourd'hui, donc en Tadasana. Quand on est ici, on peut avoir les pieds collés ensemble ou largeur des hanches. On va laisser les bras reposer le long du corps. On s'assure que le dos est bien droit, les épaules sont loin des oreilles. Je vous invite aussi à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Un moment pour se centrer. On met notre attention à l'intérieur. Focus sur le corps, sur notre souffle. Prends aussi ce moment pour activer nos respirations Ujjayi. Donc on inspire et expire par le nez. On essaie toujours de garder chaque inspiration et expiration le plus égale que possible. Vous pouvez aussi prendre ce moment pour mettre en intention à votre pratique, à votre journée. Prochaine inspiration, doucement, on va lever les bras vers le ciel. Pour un moment, on s'assure que les épaules sont loin des oreilles avec l'expiration, puis gardez un petit pli dans les genoux. L'important, c'est qu'on garde le dos bien droit. On va se laisser fondre vers l'avant. Quand on est ici, on chiffre le poids vers le bout des orteils. On va venir peut-être agripper les épaules opposées. On va se laisser fondre vers l'avant. Encore une fois, vous pouvez garder un petit pli dans les jambes. L'important, c'est qu'on chiffre le poids vers le bout des orteils. Focus sur la respiration, l'expiration. Vous aide à relâcher la tension, créer plus d'espace, de confort. Encore 3 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, on va presser les mains au sol sur les tibias, on trouve notre dos droit. On va expirer, on presse les mains au sol, on peut plier un peu dans les jambes si on avait besoin. On va marcher le pied droit puis le gauche à l'arrière, on trouve notre chien tête en bas. Premier chien tête en bas de la pratique, donc on prend un moment, c'est sûr qu'on prend assez d'espace sur le tapis, on peut marcher une jambe à la fois. Comme d'habitude, si on est un peu plus serré dans les jambes, je recommande toujours de garder les talons levés, un petit pied dans les jambes. Ça s'assure vraiment qu'on presse la poitrine vers les cuisses. On regarde vers le nombril. On enveloppe les bras à l'intérieur. On imagine que les aisselles peuvent se regarder. On va prendre encore 2 grandes respirations. Ici, on essaie de trouver confort dans la pose. Prochaine inspiration, doucement, on va lever la jambe droite vers le ciel. Chien tête en bas, jambe levée. On prend un moment, s'assure que les hanches sont bien centrées vis-à-vis le devant du tapis. Jambe est plus tendue que possible, pas d'importance la hauteur. On va tenir encore une grande respiration. On tire le pied droit vers le ciel. Prochaine inspiration, on va lever le talon gauche. Avec l'expiration, on va amener la cuisse droite à la poitrine. Doucement, on va déposer le pied droit entre les mains. On va déposer le pied gauche arrière au sol à 45 degrés. Avec l'inspiration, on va lever les bras vers le ciel. On plie dans la jambe avant, on trouve notre guerrier 1. Donc, on s'assure que les hanches sont bien centrées vis-à-vis le devant du tapis. On presse l'extérieur du pied gauche au sol pour nous aider à vraiment garder ballon. Les talons seraient pas alignés. N'ayez pas peur de plier dans la jambe avant. Encore une grande respiration ici. Prochaine inspiration, doucement, on va presser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On marche le pied droit à l'arrière. On va doucement déposer les genoux au sol. Plante les orteils arrière, on lève les fesses vers le ciel. On va envelopper les bras à l'intérieur. Doucement, on va essayer de déposer
poitrine, peut-être menton. Peut-être ça va avoir l'air de ça. Si on est plus flexible, peut-être la gorge. On lance, puis on glisse vers l'avant, baby cobra. Les jambes sont largeur des hanches. On enveloppe les bras à l'intérieur. Presse le sol vers nous, vers le ciel. On essaie de lever la poitrine et on reste ici. Focus sur le souffle. Garde les jambes bien collées au sol. Encore 2 grandes respirations, on est bien actif. Prochaine expiration, rentre le menton dans la poitrine, laisse les hanches nous glisser vers l'arrière. Plante les orteils arrière au sol et doucement retrouve chien tête en bas. Quand on est ici, on prend un petit moment pour nous, encore 3 grandes respirations. Connecte à la pause, à notre souffle. S'assure que nos doigts sont bien espacés, donc les doigts sont pas collés. Quand les doigts sont collés, on met plus de pression dans nos poignets. Prochaine inspiration, doucement, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Encore une fois, on prend un moment, s'assure que les hanches sont bien centrées vis-à-vis le devant du tapis. Jambes les plus tendues que possible, pas d'importance la hauteur. On va rester ici encore 2 grandes respirations. On tire la jambe gauche vers le ciel. Prochaine inspiration, on lève le talon droit. Expire, on amène la cuisse gauche vers la poitrine. Doucement, on dépose le pied gauche entre les mains. Dépose le pied arrière au sol, 45 degrés. On inspire, lève les bras, plie dans la jambe avant. Les hanches sont bien centrées vis-à-vis le devant du tapis. Guerrier 1. Possibilité aussi d'amener les mains en prière, au-dessus de la tête. C'est sûr que les épaules sont bien loin des oreilles. On focus sur le souffle. Encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on va déposer les mains chaque côté du pied gauche. Marche le pied gauche à l'arrière. Dépose les genoux au sol, plante les orteils arrière. On lève les fesses, enveloppe les bras à l'intérieur, on dépose poitrine, peut-être menton, peut-être gorge. On lance, puis on glisse vers l'avant, baby cobra. Et avec l'expiration, on va juste fondre la poitrine au sol. Quand on est ici, on va placer les avant-bras devant nous. On va placer un avant-bras par-dessus l'autre. On va placer le front sur nos avant-bras. Prochaine inspiration, on s'assure que les jambes, encore une fois, à la largeur des hanches. On va inspirer, expirer. On va essayer de lever la jambe droite. On garde le pelvis collé au sol. Quand on lève la jambe, on s'assure qu'on tire vers l'arrière avec les orteils. Puis on descend. Même chose côté gauche. Puis on descend. On va aller un peu vite pour 5, 5, 4, 4, 3, on reste fort, 3, 2, 2, le dernier on va tenir, focus sur le souffle, tire les orteils droits vers l'arrière, on lève la jambe droite pour 5, 4, 3, 2, on dépose et doucement on lève la jambe gauche. Tire les orteils vers l'arrière. Focus sur le souffle. Sensation est seulement temporaire. On reste ici 5, 4, on reste fort 3, 2, doucement on dépose. On va laisser le front fondre au sol, placer les mains de chaque côté de la poitrine. On rentre le menton dans la poitrine, laisse hanche le glisser vers l'arrière, tête en bas. Quand on est ici, on prend main. 3 grandes respirations, on reconnecte à la pause, à notre souffle. Prochaine inspiration, doucement, on va lever jambe droite vers le ciel. Prends un moment, c'est sûr que les hanches sont carrées vis-à-vis le devant du tapis. Une autre grande respiration ici. Prochaine inspiration, lève le talon gauche.
On va expirer, compresse la cuisse droite à la poitrine. Doucement, on dépose le pied droit entre les mains. Cette fois-ci, talon aligné, pied arrière 45 degrés. On inspire, on lève avec le bras gauche vers l'arrière pour trouver notre guerrier 2. On plie dans la jambe avant, on tend les bras devant nous, épaules loin des oreilles. On regarde vers l'avant. C'est sûr qu'on n'est pas trop la poitrine vers l'avant, donc on essaie d'amener peut-être un peu le haut du corps vers l'arrière. Une dernière grande respiration ici. On va inspirer, on tend la jambe droite. Avec l'expiration, doucement, on va se glisser vers l'avant. On va soit déposer l'intérieur de la main droite à l'intérieur du pied droit. On presse la poitrine vers l'extérieur. Le bras gauche laisse vers le ciel. Épaules loin des oreilles. On peut avoir la main au sol sur les blocs. Si on est à l'aise, on peut essayer d'agripper gros orteil droite. Si on est à l'aise, encore une fois, on peut regarder vers le bout des doigts gauche. Encore une grande respiration ici. Prochaine inspiration, doucement, on se redresse dans les bras. On va inspirer, on va rentrer les orteils droites à l'intérieur. S'assure que les pieds sont alignés. On inspire, puis avec l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant. Quand on est ici, on peut inspirer, presser les mains seules sur les blocs. On va trouver un dos droit. Si on a les blocs, on peut marcher les mains à l'arrière. Ok, on va prendre nos blocs. Si on a les mains sur les blocs, on marche les mains à l'arrière. On enveloppe les bras à l'intérieur. S'assure qu'épaules par-dessus poignets. Ok? On s'assure que les coudes sont par-dessus les poignets. On enveloppe les bras à l'intérieur, chiffre le poids vers l'avant. Essayez d'imaginer qu'un jour, on peut déposer le bout de la tête au sol. Vous pouvez aussi, par la suite, essayer d'agripper peut-être les gros orteils, le derrière des talons. Si on fait ça, on presse les coudes vers le ciel. Si c'est très, très facile, on peut rapprocher les pieds. On peut essayer de déposer le front, le nez, les lèvres. Encore 2 grandes respirations ici. On chiffre le poids vers l'avant. Prochaine inspiration, presse les mains seules sur les blocs dos droit. On va expirer doucement, on va remarcher vers l'avant. S'assure que les orteils droits pointent vers l'avant. On va marcher les pieds gauche un peu plus près du droit. Talon encore une fois aligné, pied arrière 45 degrés. Peut-être que vous allez avoir besoin de vos blocs, peu importe la hauteur qu'on a besoin. Il faut garder les jambes bien tendues. Ok, on essaie de trouver en dos droit, les épaules loin des oreilles. Donc on évite d'arrondir comme ça. Ok. Si on sent un étirement ici, peut-être qu'on reste ici ou doucement, avec l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant. Donc, on ne se compare pas aux autres. Si on sent un étirement, c'est ça l'important. Donc, on focus sur l'expiration. Donc, on n'est pas capable de prendre des grandes inspirations et expirations. C'est habituellement un signe qu'on a besoin de modifier. Une dernière grande respiration ici. Prochaine inspiration, on va presser la main sur les blocs dos droit. On va doucement plier dans la jambe droite, marcher pied gauche à côté du droit. On va inspirer en trouvant dos droit, puis avec l'expiration, on se laisse fondre vers l'avant. On peut prendre la même variation qu'on a fait auparavant, ou si vous voulez. On peut essayer de placer les mains sous les pieds, donc les doigts pointent vers les talons. Ok. On va inspirer, on trouve notre dos droit. Puis avec l'expiration, on essaie de plier dans les bras. Une fois, on chiffre le bas vers l'avant, on essaie de se laisser fondre vers l'avant. Focus sur l'expiration. Encore 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on va retrouver notre dos droit. On peut presser les mains seules sur les tibias. On va expirer, on presse les mains seules. On peut plier dans les jambes, on va marcher pied droit, puis le gauche arrière. On trouve chien tête en bas. Prends un moment ici, encore 2 grandes respirations. On se connecte à la pause, à notre souffle. Prochaine inspiration, doucement, on va lever la jambe gauche vers le ciel. Prends un moment ici, encore 2 grandes respirations. S'assure que les hanches bien centrées vis-à-vis le devant du tapis. On va inspirer, on lève le talon droit. Expire, compresse. Cuisse gauche à la poitrine. Doucement, on dépose les pieds entre la main. Dépose les pieds arrière, talon aligné, pied 45 degrés. On se redresse avec le bras droit.
On tend les bras de chaque côté, on plie dans la jambe avant, on regarde vers l'avant, épaules loin des oreilles. On lève le haut du corps un petit peu. Guerrier 2. On tient la pose. Et une dernière grande respiration ici. On va inspirer, on tend la jambe gauche avec l'expiration, doucement. Soit on dépose la main gauche à l'intérieur du pied gauche, on peut aussi agripper l'orteil gauche, on peut utiliser le bloc. Presse la poitrine vers la droite, on essaie peut-être de regarder vers le bout des doigts droits. Épaules loin des oreilles. Une dernière grande respiration ici. Prochaine inspiration, doucement, on va se redresser. On va rentrer orteil gauche à l'intérieur, s'assurer encore une fois, pied aligné, orteil à l'intérieur, talon à l'extérieur. Peut-être qu'on refait même variation qu'on a fait avant, ou on va placer les mains sur les hanches. On inspire, le dos est bien droit, épaules loin des oreilles, puis avec l'expiration, on se laisse vers l'avant. Même idée, on chiffre le poids vers le bout des orteils. Focus sur le souffle. On utilise chaque expiration, on nous aide à relâcher la tension, créer un peu plus d'espace, de confort. Une dernière grande respiration ici. Prochaine inspiration, doucement, on va se redresser halfway. On va presser les mains au sol ou sur les tibias ou sur les blocs. Avec l'expiration, doucement, on se recentre vers l'avant. On va marcher pied droit un petit peu plus près du gauche, talon aligné, pied arrière 45 degrés. Encore une fois, peut-être que vous allez aimer avoir les blocs. Donc, peu importe la hauteur que vous avez besoin, on tend les deux jambes, on trouve un dos bien droit, les hanches sont centrées vis-à-vis de devant du tapis. Peut-être que vous restez ici ou avec l'expiration, on peut essayer de se laisser fondre vers l'avant. Si vous êtes plus flexible, peut-être qu'on marche les mains un peu plus vers l'arrière. Prends ce moment pour nous, encore 2 grandes respirations. Prochaine inspiration, presse les mains au sol sur les blocs dos droit. On va expirer, on plie dans la jambe gauche, on marche pied droit à côté du gauche. On inspire, on presse les mains au sol sur les tibias dos droit. Encore une fois, peut-être qu'on fait une des variations qu'on a fait auparavant, ou on inspire, on relâche les doigts derrière le dos. On presse les doigts vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, et avec l'expiration, on peut garder un petit pied dans les jambes, on laisse les bras tomber derrière la tête. Si on est à l'aise, on peut tendre les jambes. Chiffre le poids vers l'avant. Prochaine inspiration, on se redresse halfway. On peut presser les mains au sol sur les tibias dos droit. On va expirer, on presse les mains au sol, on marche pied gauche, puis le droit à l'arrière. Touche la tête en bas. Encore une fois, 2 grandes respirations ici. Prochaine inspiration, doucement, on va marcher les mains un peu plus près des pieds. On peut garder un petit pied dans les jambes. On peut rapprocher les pieds pour qu'ils soient à la largeur des hanches. On va attraper coude opposé. On se laisse vers l'avant. 3 dernières grandes respirations ici. Prochaine inspiration, on presse la main sur les tibias dos droit. On va expirer doucement. On va asseoir les fesses au sol. Quand les fesses touchent au sol, on va tendre les jambes devant nous. On va commencer par avoir la jambe gauche tendue. On va prendre le pied droit, placer à l'extérieur de la cuisse gauche. On va inspirer, on lève les bras. Épaules loin des oreilles. On expire, on prend un twist vers la droite. On va placer la main droite au sol derrière nous. On va essayer de placer l'extérieur du bras gauche à l'extérieur de la cuisse droite.
On inspire, presse la poitrine vers l'avant, puis avec l'expiration, on essaie de regarder le plus que possible par-dessus l'épaule droite. On utilise chaque expiration, on nous aide à créer un peu plus de profondeur. Prochaine expiration, doucement on relâche, on tend les bras. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Avec l'expiration, on peut placer les mains au sol, on va tendre jambe droite devant, placer pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. On inspire, on lève les bras. Expire, twist vers la gauche. On place la main gauche au sol derrière nous. On essaie de placer extérieur du bras droit à l'extérieur de la cuisse gauche. On inspire, presse la poitrine vers la gauche. Puis avec l'expiration, on essaie de regarder le plus que possible par-dessus l'épaule gauche. Focus sur le souffle. Prochaine expiration, doucement on relâche. Puis inspire, on lève les bras. Et expire, on peut déposer les mains au sol de chaque côté. Quand on est ici, peut-être que vous allez avoir besoin de la sonde. Donc, on va tendre les jambes devant nous. S'assure que les jambes sont collées, les pieds sont flex. Peut-être que vous voulez aller avoir besoin de prendre la sonde. Là, on va la placer sous les pieds. On va inspirer, presser la poitrine vers l'avant. S'assure que les épaules sont loin des oreilles. Donc, si vous sentez un étirement ici, on reste ici, le dos bien droit. On évite d'arrondir comme ça. Si vous voulez plus, on peut essayer de se laisser fondre vers l'avant. Garde le dirichi, le regard vers les orteils. Okay? Donc, si on sent arrondir, c'est qu'on est allé trop loin. On va vers l'arrière. Encore une fois, si vous êtes plus flexible, essayez d'agripper poignets opposés ou des blocs. S'assure que le menton n'est pas vers la poitrine. Si c'est le cas, habituellement, on arrondit un peu plus dans le haut du dos. Une dernière grande respiration ici. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On peut rentrer le menton dans la poitrine, vertèbre par vertèbre, on se redresse. On va prendre la sonde, on la place sur le côté. On va s'asseoir vers l'avant du tapis. On va placer les pieds à la largeur des hanches. On va gripper les tibias. On va inspirer, on rentre le menton dans la poitrine pour déposer bas du dos, mi du dos, haut du dos. Quand on est ici, on peut amener les cuisses à la poitrine, prendre un petit mouvement de chaque côté. Prochaine inspiration, on va tendre les bras de chaque côté, paume de main vers le sol. On va regarder vers la droite, placer main gauche sur genou droit. Et avec l'expiration, on va laisser les deux jambes tomber vers la gauche. Quand on est ici, on essaie vraiment de garder les omoplates bien collées au sol. Pas d'importance sur les jambes. Prochaine expiration, doucement, on va ramener les deux cuisses à la poitrine. On peut prendre un petit mouvement de chaque côté. Puis on va inspirer, on tend les bras de chaque côté. On va regarder vers la gauche, place main droite sur genou gauche, puis doucement. On va laisser les jambes tomber du côté droit. Encore une fois, c'est sûr que les omoplates sont bien collées au sol. Focus sur le souffle. Prochaine expiration, doucement, on va relâcher. On peut ramener les cuisses à la poitrine. On prend un petit mouvement de chaque côté. On va inspirer, on flexe les pieds. On va gripper les pieds à l'extérieur. Avec l'expiration, on va presser les pieds vers le sol. On peut prendre des petits mouvements de chaque côté. On va expirer doucement, on va amener l'intérieur des pieds ensemble. On va déposer les pieds au sol. Laissez les jambes tomber de chaque côté. Quand on est ici, on peut laisser les mains reposer à l'intérieur des cuisses ou le long du corps. On va prendre un petit moment avant de prendre notre Shavasana final. Prochaine expiration, doucement, on va ramener les deux cuisses ensemble. On va expirer, on va tendre la jambe gauche puis la droite au sol devant nous. On peut secouer les jambes un petit peu, laisser les bras tomber de chaque côté, paume de main vers le ciel. Prends un moment dans notre Shavasana final pour intégrer tout ce qu'on vient de pratiquer aujourd'hui. Remercier notre corps pour cette belle pratique.
Comme d'habitude, vous pouvez rester dans la pause aussi longtemps que vous avez besoin. J'espère que vous avez apprécié ce step-by-step hatha et que vous allez avoir une super belle journée. Namasté. Butterfly